Bonjour à tous et bienvenue sur la Just TV. La division Challenger est-elle la compétition la plus rentable à l'heure actuelle sur Sorare? Quels sont les joueurs absolument possédés? Ce sont les questions auxquelles nous allons tenter de répondre aujourd'hui. Allez, c'est parti! Donc le petit rappel habituel les amis, pour ne rien manquer au prochain contenu de la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche et si vous appréciez le contenu, n'hésitez pas à laisser votre plus beau j'aime. Donc les amis, on va répondre directement à la première question. Donc oui, pour moi clairement à l'heure actuelle, la Challenger est la division la plus intéressante et la plus rentable parmi celles qui existent. On peut évoquer les premières avec les gros championnats. Donc on peut évoquer la Ligue 1 notamment. Bon, on a le Paris Saint-Germain qui va survoler le championnat. Il y aura une certaine rotation qui va se faire, donc vous allez prendre quelques clims, hein, et ça va être clairement le cas. On l'a vu même l'année dernière avec Hakimi qui avait pas mal de mal, et il y a eu quand même de la rota, même au niveau du milieu de terrain, c'est tout à fait normal. Et en plus de ça, ça va être assez cher, les joueurs vont être assez chers à aller chercher. Et si on prend le reste du championnat en enlevant le Paris Saint-Germain, le problème qu'on va avoir, c'est que le championnat va être assez homogène. Donc pas forcément évident, va falloir viser un peu plus les match-ups. Donc il va vous falloir un pool de joueurs un peu plus élevé. Donc c'est pour ça que ce championnat-là n'est pas le plus intéressant, même s'il peut être assez fun à jouer si vous suivez la Ligue 1 pour le plaisir. Mais en termes de streak, c'est pas le plus évident. Derrière, vous avez la première ligue, pareil, qui est extrêmement fun à jouer, puisque c'est peut-être le championnat à l'heure actuelle le plus sympa à regarder. Mais le championnat est ultra homogène, et même si vous partez sur les grosses équipes comme Liverpool, c'est extrêmement compliqué de réussir les streaks chaque semaine. Il va vous falloir les gros joueurs, et il va falloir plusieurs équipes alignées chaque semaine, sachant que les prix sont très certainement les plus élevés sur plusieurs équipes de tous les championnats. Donc voilà, un championnat qui va vous coûter beaucoup d'argent et qui sera assez difficile à rentabiliser puisque vous allez sauter les streaks. Hein. Le championnat est tellement homogène que c'est assez compliqué. D'ailleurs, on a la Liga qui pourrait être intéressant. Mais vous avez le Real Madrid et le FC Barcelone. Pour eux, réussir les streaks, ce serait plus intéressant d'aller chercher des joueurs consacrés exclusivement à ces deux équipes, faire des espèces de stack mix, puisque vous avez maintenant, pour avoir les 260 points, vous avez un quota de joueurs à respecter. Mais clairement, sinon la Liga, il faut essayer d'aller chercher sur ces deux équipes-là. Ça va vous coûter assez cher. Et puis pareil pour que la Ligue 1, pour le reste du championnat, c'est assez homogène, donc pas évident. Et ça va vous coûter cher. Donc voilà, la Liga, c'est pas ce qu'il y a de plus rentable également. Si vous avez le budget, aller chercher du Real, aller chercher du Barça. La Bundesliga, alors j'aime bien la Bundesliga, mais pareil, ça va vous coûter assez cher. Mais on a le Bayern qui écrase totalement le championnat avec un turnover qui est, je trouve, pas tant de clim que ça, notamment. Donc, si vous avez le moyen, contrairement à la Liga, je trouve que la Bundesliga est peut-être le championnat le plus intéressant. Voilà, si vous avez le budget pour aller là-dessus, d'aller chercher des joueurs, par exemple, du Bayern et une de pépites de Dortmund ou pourquoi pas Ozun actuellement qui est en feu. Hein. Donc, voilà, un championnat qui peut être intéressant, mais qui est aussi pas donné. Et donc là, on a aussi la MLS, mais on est sur la fin de saison, la streak est un peu moins intéressante. Et puis après, on va avoir un autre championnat. La Challenger, donc c'est le thème de la vidéo d'aujourd'hui, hein, qui pour moi est la plus intéressante. Pourquoi? Puisque vous allez avoir pas mal de championnats qui vont être ouverts avec assez disparités de niveau. Par exemple, vous allez avoir le championnat portugais, on l'a évoqué au début de saison, mais vous allez avoir le Benfica, Porto, avec des match-up assez déséquilibrés qui peuvent être très intéressants, avec des joueurs pas forcément très très chers, contrairement au gros championnat qu'on a pu évoquer juste avant. Pareil, si on va toucher la Turquie, vous allez avoir Fenerbahçe qui peut être intéressant, Galatasaray avec des gros joueurs qui vont rencontrer des équipes vraiment très faibles. Vous pouvez aller piquer avec de la Serie A si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez suivi la Serie A sur le côté off-season. Et puis vous avez aussi le championnat écossais avec, bon là ça va être un peu plus cher, vous avez le Celtic qui est totalement le championnat, donc par exemple on en parlera après, mais vous avez des gardiens ou des joueurs qui peuvent être qui peuvent marcher absolument sur le championnat. Donc clairement pour moi, en termes de streak, ça va être le plus facile à aller chercher. Les joueurs seront moins chers et les match-ups seront totalement déséquilibrés. Donc il faudra un petit pool, mais bien moins important que sur les autres championnats. Donc ce que je vous propose de faire, c'est que on va partir sur des petits conseils. Je vais vous présenter des gardiens qui sont intéressants avec une disparité de prix, c'est-à-dire on va commencer par des gardiens qui sont un peu chers mais que je trouve intéressant à vous présenter, puis après je vous trouverai quelques alternatives un peu plus abordables et on va faire ça poste par poste. Allez, on y va. Donc on peut commencer avec Anatoly Trubin en termes de gardien de but, assez solide. Voilà, là on commence par les gardiens qui sont un peu plus chers mais qui sont vraiment top. On est sur du 40 €, on est sur du gardien
gardien encore U23, on l'a jusqu'au 1er juillet 2026. Et qui est vraiment très intéressant. Dernièrement, des scores un petit peu moins forts, on l'a eu avec les sélections puisqu'il est ukrainien, donc il est titulaire avec l'équipe, donc là on est un petit peu moins haut, mais vous voyez on n'avait pas de clean sheet, on a quand même des scores convenables ici, et dès qu'il y a un clean sheet, on vient taper plus haut, et selon les match-ups, on va dire en championnat, hein, là on va reprendre un peu le rythme habituel juste après la trêve internationale, après le match de Porto, on aura les matchs de l'Ukraine, et puis après on va partir au championnat tranquille avec des match-ups qui vont être bien plus déséquilibrés et qui vont être bien plus intéressants pour lui, et il va pouvoir taper vraiment très fort. Vous voyez, si on revient un petit peu à l'année dernière, il va et encore je pense qu'il peut taper plus fort que la saison dernière, et puisque le Benfica fait vraiment partie des favoris du championnat, plus que l'année dernière où il y avait le Sporting qui écrasait vraiment. Et donc là, on est sur du 40 € et on est sur un gardien qui est vraiment solide pour cette saison et qui a la particularité d'être 23. Diogo Costa, donc le gardien de la sélection portugaise, encore un gardien international qui ira jouer avec son pays et qui est bon là il a fait full clean sheet dernièrement. Vous voyez, il fait des gros scoring. Bah forcément, clean sheet déjà mène le scoring et puis plus derrière son score. Il est vraiment très très fort. Il est plus cher, hein. Là, on a une enchère en cours, vous voyez, qui se termine à 75 €. Il est monté un peu, hein. Je l'ai chopé il y a peut-être un mois à 40 €, je crois, 40-50 €. Et là, il commence vraiment à être plus cher. Là, il n'est pas U23, mais il est vraiment très costaud. Il y a une petite bisbille avant la saison. On pensait qu'il allait partir, des rumeurs en Angleterre. Finalement, ça s'est pas fait. Il est resté au plus grand bonheur de l'équipe de Porto. Et puis, il est vraiment très, très costaud. Voilà. On est vraiment sur une des pièces maîtresses avec, je vous ai dit, une grosse différence au niveau de championnat. Porto qui fait partie du top 3 incontestablement. Et là, on est sur une valeur sûre, absolue et claire. Casper n'est pas le fantôme, hein, le joueur, hein. Donc le gardien de but du Celtic, Kasper Schmeichel, passé par l'OGC Nice, hein, et par Leicester, si vous avez une petite mémoire. Donc il a 38 ans, mais il est ultra costaud, hein, le Celtic qui marche sur le championnat, énormément de clean sheet, hein, vous voyez, il est chaud bouillant depuis le début de la saison. On est moins cher, voilà, on est moins cher clairement que sur du Diego Costa, on est sur du 40 balles. Moi personnellement, je le préférerais à Trubin si on comparait en termes de prix. C'est vraiment très costaud. Et après voilà, hein, vous l'avez pour une saison, il a 38 ans, on est un peu moins long-termiste qu'un Trubin, mais ça va faire le taf, mais absolument comme il faut, hein. On va être sur du clean sheet et c'est clairement une valeur sûre, hein. Pour regarder même ses antécédents sur la saison dernière, c'était pareil avec le Celtic, ça le roule, hein. Même le précédent gardien qui avait avant Schmeichel. Quand vous voyez que le Celtic ça roule sur le championnat, aucun problème, on peut y aller avec lui. Oğuzhan Çakır, donc le nouveau gardien de Galatasaray, puisqu'il a été transféré à la toute fin de la phase des transferts de cet été, arrivé de Trabzonspor. Donc vous aurez les derniers scoring, c'était avec Trabz. Et puis donc il prend la relève. J'ai plus le nom en tête du gardien qu'il y avait juste avant. Mais on part pareil sur du scoring très solide juste avant. Là, bon, vous avez un petit peu de match-up européen et puis avec la sélection nationale. Donc c'est pour ça que ça plonge un petit peu. Mais là, pareil, on va être sur du scoring normalement très très solide, hein. Galatasaray, c'est vraiment solide défensivement. Ça va pas prendre beaucoup de buts. Donc très intéressant également. On va être sur une moyenne de minimum 70 points par match aussi. Ça devrait être très costaud. On est sur du 40 € encore. Donc vous voyez, hein, c'est pour ça que je vous parlais de ça, hein, pour aller chercher du gardien très solide dans d'autres championnats comme des championnats européens, comme le championnat de France ou la Première Ligue. Ça va vous coûter une fortune et au niveau du rendement, vous aurez pas la même chose. Les paliers sont un tout petit peu moins hauts, mais là vous avez beaucoup plus de certitude de les chercher. Donc en termes de rendement, je trouve ça vraiment plus intéressant, quoi. On va rester en Turquie avec le nouveau gardien de Fenerbahçe, à savoir Ederson, hein, le Brésilien, arrivé de Manchester City, qui a pris un peu la porte, hein. Donnarumma a pris sa place là-bas, assez logiquement. Donc il va prendre le but du Fener avec pareil le Fenerbahçe qui aura pas trop de problèmes défensivement et qui va se montrer intéressant. Un petit cran en dessous des autres que je vous ai présentés, mais il va être très intéressant également parce qu'il est pas trop cher actuellement. On est sur du 22 €, vous voyez le prix de départ. Et bon là les derniers matchs, ça n'a pas été forcément ultra évident parce qu'on a eu de la Coupe d'Europe. Là ça va jouer Nice, mais vous allez avoir des match-ups vraiment très intéressants derrière où ça va être beaucoup plus simple pour lui de scorer et où il va faire le taf sans aucun problème. Voilà, j'ai aucune inquiétude là-dessus. C'est un joueur qui va être vraiment très intéressant et qui va scorer sans aucun problème et qui est pas très très cher. Je vais dire à peu près une petite vingtaine d'euros.
Donc ça peut faire l'affaire. Donc tout à l'heure, on vous a parlé de Sakir qui a rejoint Galatasaray. Donc il a quitté Trabzonspor. Et c'est André Onana, le gardien qui vient de Manchester United, qui l'a remplacé là-bas. Et qui va être sympathique. Hein. Là, on descend d'une gamme en termes de prix. Là, on était sur les gardiens premium juste avant. Et là, on descend un petit peu. On est sur un gardien, vous voyez, qui peut vous coûter juste 9 euros. Et qui va avoir des match-ups très avantageux. Ça peut taper moins haut, je pense qu'on sera moins vers les 80, on sera plus entre les 60 et les 75, et qui va avoir des match-ups super intéressants. Il peut jouer aussi avec le Cameroun sur les matchs internationaux, et qui va avoir des match-ups aussi vraiment très sympa pour lui. Là, il a pris un mauvais score, mais vous voyez juste avant, c'était beaucoup plus sympathique. Et il va avoir des match-ups très favorables, comme je l'ai dit. Donc là, on est un joueur qui peut se toucher en dessous des 10 euros, donc c'est vraiment très peu, et qui peut vous amener une certaine stabilité. Et voilà, si vous alignez plusieurs équipes, par exemple 3 équipes, ça peut vraiment être un gardien qui vient sur une des deuxièmes ou même la première si vous partez sur un budget un peu plus bas et qui peut venir sur certains match-ups taper un gros score et être intéressant à long terme, quoi. Nicolas Polster, donc le gardien de Wolfsberger, si je le dis bien, donc il a encore eu 23. Donc il va aller toute la saison, je dis pas de bêtises, ouais, jusqu'au 1er juillet 2027, donc on a le temps. Il a une petite absence là, c'est dû à une petite blessure, donc c'est pour ça que le score est un petit peu moins aussi au dernier match juste là, mais très très solide cette saison avec une très bonne défense. Il est pas cher, il coûte 14 euros. C'est le championnat autrichien. Franchement, très très bon joueur U23 en championnat, il va vous faire le taf, hein. On peut regarder les matchs précédents, c'est pas Diogo Costa les gars, il va pas taper 80 tous les matchs. Mais franchement, pour un gardien qui coûte 14 euros, franchement, il fait le travail bien comme il faut. Il y aura des petits match-ups où il faudra faire attention, mais globalement, il est quand même assez solide. Alignable en U23, pour moi, c'est vraiment un pick très intéressant. Passons donc aux défenseurs, et comment ne pas commencer sans commencer par un défenseur du Celtic, à savoir Cameron Carter-Vickers. Si vous jouez depuis un moment, vous le connaissez forcément. Donc un joueur très costaud, hein. Vous pouvez voir les scorings sont assez dingos. On est pareil, on est sur, comme les gardiens de but, on est sur des défenseurs très solides, donc on commence sur du 40 euros. Autant l'année dernière, des fois, on a eu des petites surprises avec, vous voyez, des petits DNP surprises, même si là on a le champion, même si là vous voyez on a la sélection nationale, mais là c'est ultra costaud, hein. Ça joue tous les matchs. Même s'il y a les matchs de Coupe d'Europe, et ça score très très fort. Donc là, on a vraiment un joueur super intéressant. Bon, là, vous voyez le match contre Braga, ça va être peut-être un peu tendu, à voir comment ça va scorer. Mais sinon, c'est une folie à aligner. Vous voyez, les scorings sont incroyables. Donc si vous avez les moyens, c'est top pick. Gonzalo Ignacio, le défenseur central du coup du Sporting et le capitaine, hein, qui a fait une petite frayeur, hein, quand même, fin de mercato, puisqu'il a failli rejoindre un pays du Golfe. Donc... ça a un peu tremblé, mais finalement il est resté. Puis quand vous voyez les scorings, il est super intéressant, il est super fort. Voilà, il y a aucune raison qu'il soit bench à chaque fois. C'est vraiment en termes de scoring du championnat portugais. Pour moi, il est passé devant Otamendi qui a régressé un petit peu cette année. Et c'est vraiment hyper costaud. Bon, il est pas très cher, il est à peu près, vous voyez, il est à 22 euros. Donc il est costaud. Il peut jouer aussi avec le Portugal. Bon, faudra pas forcément en attendre des merveilles. On peut regarder un petit peu les sports avec le Portugal. C'est pas dingo, mais quand il joue avec le Sporting, avec des match-ups souvent déséquilibrés, ça fait quand même assez mal, hein. Davinson Sanchez, le défenseur central colombien de Galatasaray, qui fait un gros début de saison, hein, même si on reste sur la fin de saison dernière, qui est très très costaud. Même avec la sélection nationale, c'est franchement pas dégueu non plus. Là, on est franchement sur du tout top joueur cette saison. La défense de Galatasaray, c'est très très costaud. On n'est pas cher, on est sur du 20 euros. Franchement, franchement, ça fait vraiment partie des tout meilleurs défenseurs de Challenger, et c'est quand même très très costaud pour les streaks. On est sur du scoring qui bouge très très peu. On a du 60 assez régulier, et de temps en temps on vient taper le soleil, donc vraiment un super choix et pas très très cher. Leonardo Lelo, donc qui a pris une grosse hausse de prix, hein, qui était pas cher du tout début de saison, et là qui prend pas mal. Il est quand même à 25 euros quasiment, qui est capable de faire du DS, donc de taper encore plus fort, puisque c'est un latéral gauche, voilà, sur une défense à 3 qui se projette beaucoup. Et qui, cette saison, hein, là, faut pas regarder les scores de la saison dernière, mais cette saison qui devient titulaire du côté de Braga, et qui est vraiment hyper intéressant, qui, lorsqu'il DS, va taper le soleil. Et puis, sinon, vous apporte quand même un bon score, hein. Et il n'y a pas trop de turnover, même quand il y a les matchs de Coupe d'Europe, il n'y en a pas tant que ça.
Donc à surveiller quand on aura la Coupe d'Europe au niveau des rotas. On jette toujours un petit coup d'œil pour être sûr, mais ça fait partie des super joueurs. Là, bon, si on regarde au niveau du prix, on est semblable à Davinson Sanchez. Je préférais Sanchez quand même, perso. Voilà, je trouve que c'est un peu plus solide. Mais là, on a un joueur qui tape vraiment fort et qui est vraiment intéressant. J'aime beaucoup les lots. On va descendre d'un cran au niveau des budgets. On va parler de Nenad Zvektovic. On n'entend pas trop parler, le défenseur du Rapid de Vienne, mais qui fait un début de saison assez fou. Voilà, il est vraiment très fort. Sans DS, hein. Franchement, il apporte beaucoup. Et il coûte moins 10 euros. Donc je le trouve assez fou. Il y a rien qui l'arrête, hein, depuis un petit moment. Même si on remonte un petit peu, il commence à avoir les scorings intéressants la saison dernière. Et puis cette saison, c'est totalement dingue, hein. Il score de façon incroyable avec de super match-up à venir. Je vois pas beaucoup de match-up sur le championnat autrichien actuellement qui peuvent l'embêter. Donc c'est un pic vraiment super intéressant pour le prix, je trouve. Amar Dedic, l'ancien Marseillais latéral droit qui évolue désormais du côté du Benfica Lisbonne, qui pareil est assez sympa. Il est toujours U23. Voilà, le Bosniaque. Il est pas titulaire, si je dis pas de bêtises, avec la sélection. Voilà, il est entré contre Saint-Marin, mais sinon ouais, normalement il est pas trop titulaire encore avec la Bosnie. Mais pareil, qui apporte beaucoup, qui est capable de DS, mais qui en a pas forcément besoin. Attention sur les matchs européens, pas forcément alignable. Là, on va voir Porto derrière, ça peut être un peu plus délicat, mais juste derrière, on va enchaîner avec des matchs après la trêve internationale beaucoup plus favorables. Et il peut être vraiment sympa, pas cher, hein, chopable autour des 10 euros. Vraiment une bonne affaire pour moi, U23, intéressant. Tout à l'heure, on avait parlé du gardien de but de Wolfsberger, et puis là, on va parler du défenseur maintenant, de Borkmartner, hein, défenseur très solide. Vous voyez là, valeur sûre, il tape vraiment fort, hein. Franchement, on est sur une moyenne au-dessus des 60. Une valeur vraiment sûre, vous voyez, aucun match-up l'arrête vraiment, ça joue Red Bull, ça tape aussi, les grosses attaques, hein, ça fait du bon scoring également. Pour moi, on est sur vraiment de la valeur sur le championnat autrichien, on est sur les alentours de 15 euros actuellement. Vraiment très costaud, 100% confiance actuellement. On peut y aller. Passons du côté des milieux de terrain. Du coup, on peut commencer avec Morten Jumland, donc le mieux défensif du côté du Sporting, qui est vraiment hyper intéressant puisqu'il fait pas vraiment de DS, mais il est assez régulier et il nous apporte ce qu'on veut. On tape pas du 80 tous les matchs, mais on est franchement sur une moyenne, vous le voyez, on est sur une moyenne de une 60aine de points vraiment solide et le joueur est bon et régulier. C'est tout ce qu'on veut. Au niveau des prix, on n'est pas très cher, on est à peu près à 20 balles. Franchement, super intéressant pour un milieu qui vous apportera le nombre de points qu'il faut pour aller chercher vos streaks. Froholt, le milieu du FC Porto, U23 qui a seulement 19 ans et qui est vraiment intéressant, un peu moins régulier. Voilà, si on compare à Mjland, et en plus Mjland est un peu moins cher, un peu moins régulier, mais qui peut taper vraiment fort en faisant du DS, hein. Il a la capacité d'aller marquer, de réaliser de très belles frappes. Là, vous voyez, il y a aussi deux matchs internationaux où forcément ça tape moins fort, donc faut pas le prendre en compte. Mais il a vraiment la possibilité sur les match-up avec une vraie différence de niveau d'aller vous scorer bien un but, d'aller réaliser une passe décisive. Et il est vraiment très sympa, il est sur un peu plus de 20 balles, ouais, on est sur du 26 euros. Il a 19 ans, je le trouve très très intéressant, il peut vous taper fort et vous amener une belle récompense au bout. Et c'est un joueur qui peut être super intéressant à avoir dans son effectif actuellement. Moritz Gjegaard, donc qui commence très fort la saison, qui a eu une baisse un petit peu juste après là. Vous le voyez au terme des derniers matchs, il a eu une petite blessure, hein, ce qui fait que vous avez eu cette petite rotation. Mais sinon, c'est un joueur qui est toujours intéressant à voir si on retrouve, si on repart sur le même rythme en termes de scoring, mais vous allez avoir des match-ups intéressants qui vont arriver de côté de la division autrichienne. Le prix a baissé, on était sur il y a même pas si longtemps que ça, peut-être 2-3 semaines, on était sur une bonne quarantaine d'euros. Là, on est venu sur du 17 euros. Ça peut être intéressant de venir le chercher maintenant. Est-ce qu'il est 23? Ouais, il a encore eu 23, il a que 22 ans. Donc, très bon joueur, intéressant. Et qui peut repartir sur un rythme comme ça. Il aurait peut-être besoin de DS pour vraiment vous faire un score intéressant, peut-être un peu plus de mal sans DS à scorer au-dessus des 60 points, mais il a vraiment ce capacité à aller chercher un scoring plus intéressant. Après, il va falloir que le Red Bull commence à vraiment rouler sur le championnat. Ils ont un peu plus de mal depuis 2 ans, ce qui explique aussi le manque de DS, mais il fait partie des milieux assez sympathiques, hein. Zukic, donc le milieu de terrain serbe de Wolfsberger,
Toujours pareil, on parle encore de la même équipe qui a réalisé une belle saison, qui est intéressant, notamment par sa possibilité, notamment par sa possibilité de réaliser des décisive scores, hein, donc des buts ou des passes décisives, qui aura un peu plus de mal sans, mais qui peut être intéressant par sa faculté à aller chercher un gros scoring. Attention, je le trouve un petit peu cher actuellement. Voilà, je pense qu'il doit se taper vers les 17 € actuellement. On a parlé des possibilités juste avant. Je trouve qu'il est un peu cher actuellement, mais qui fait partie des possibilités avec une faculté à vous faire un gros score, plus que de réaliser des 60 en permanence, mais qui peut vous taper, vous voyez, des 87, 90, qui peut être sympathique. Otarkiteshvili, donc le milieu géorgien qui est assez connu, hein, puisqu'il joue avec Mika Bierets, où beaucoup l'ont connu là-bas, et puis vous l'avez vu sûrement championnat européen. Qui est intéressant, qui a connu une blessure récemment, donc il y avait une sacrée chute de prix, il est en dessous des 10 € et qui là va reprendre sa place, et qui en termes de scoring est assez intéressant. Bon, à chaque match il vous fera pas plus de 60 points, mais il a une faculté à aller chercher du DS qui est vraiment super sympa. L'année dernière, c'était vraiment très costaud. Peut-être qu'il réalisera pas une aussi belle saison, mais j'ai aucune inquiétude sur le fait qu'il puisse vous aider grandement et vous assurer au moins à peu près, on va dire 70 points tous les 3 matchs sans aucun problème. Vous voyez quand même, il a une certaine régularité dans le scoring qui est vachement sympa. Avec, on voit quand même une baisse, mais régulièrement, c'est quand même assez intéressant. On peut évoquer également Elliot Watt, hein, qui joue sur Moswell, donc il réalise un plutôt bon début de saison, puisqu'ils sont 4e de tête si je dis pas de bêtises, hein. Ils font un début de saison assez correct en milieu de terrain, sans avoir besoin de DS. Ils réalisent quand même de gros scoring, hein, même contre les Rangers. Il y aura peut-être un match contre le Celtics, c'est un peu plus compliqué, mais s'il continue vraiment, là on a un joueur qui pourrait être très intéressant pour la suite. Et en termes de prix, on est sur du 15 €, donc c'est pas forcément déconnant. Et là, on est sur un joueur hyper régulier actuellement, donc qui pourrait être intéressant à aller chercher et qui pourrait devenir une de vos valeurs sûres sur la saison à venir. Passons aux attaquants avec Luis Suarez, donc l'attaquant colombien passé par l'Olympique de Marseille et par Gijón, si je dis pas de bêtises, deuxième division espagnole, qui a rejoint donc le Sporting Lisbonne et qui remplace Gyökeres, hein, numériquement sur cette équipe, qui fait un début de saison pas dégueulasse, hein, qui est l'avant-centre de pointe, donc avec des match-ups vraiment déséquilibrés, qui a vraiment cette possibilité-là d'aller marquer, de tirer les pénaltys également. Donc voilà, vous avez, je pense, une valeur sûre, hein. Il va titulaire tout au long de la saison. Le Sporting, ça va mettre des valises cette saison et il sera devant, donc forcément c'est l'avant-centre, il va marquer. Donc pour moi, une valeur sûre. Actuellement, on est sur du 28 €. C'est pas déconnant, je trouve. Franchement, je trouve que c'est un bon joueur à aller chercher. Il sera titulaire tout au long de la saison, des bons matchs, aucun problème. Trincao, Moustachu, donc un début de saison peut-être un petit peu décevant. Voilà, il a fait quelques gros scoring. Il a pas fait semblant. Alors quand il a pas scoré tout le temps, mais quand il a scoré, c'était incroyable. Là, il y a les 2 matchs, vous voyez là, internationaux qui peuvent un peu vous tromper avec le Portugal. Et sinon, il y a eu quelques déceptions. Mais quand il a marqué, il a pas fait semblant. Il vous a fait des scores au-dessus de 80, donc c'est assez dingue. Qui devrait quand même être bon sur le reste de la saison, qui devrait être intéressant. Pourquoi pas profiter de cette petite baisse de prix, hein, suite à la petite baisse de régime. Voilà, il était au-dessus des 70 € et il a 48. C'est un budget, c'est clair. Après, c'est un joueur qui peut taper super fort, donc qui peut être intéressant. Après, c'est sûr que si on compare avec Suarez, on peut se demander est-ce que Suarez sera pas un peu plus régulier pour aller chercher mes streaks. Voilà, c'est une chose à penser. Pourquoi pas avoir les deux et mettre un sur une équipe, l'autre sur l'autre, et essayer d'aller chercher un gros scoring avec l'équipe de Trincao et un peu plus de régularité sur celle de Suarez. Quelque chose qu'il faut réfléchir, mais là on est sur un top joueur du championnat portugais, sur un des tout meilleurs, donc intéressant. On peut rester du côté du Portugal et parler de Pavlidis un petit peu. Donc l'avant-centre titulaire du Benfica, on a Ivanovic qui joue aussi, mais Ivanovic fait un peu plus de turnover comparé à Pavlidis. Pavlidis qui fait quand même un gros début de saison, qui a mis beaucoup de buts, qui est très sympathique, même avec la Grèce, vous voyez, qui a pu servir également. Attention peut-être aux petits turnovers qui peuvent arriver avec la Coupe d'Europe. Mais sinon, c'est vraiment une valeur sûre du championnat. On est sur du 30 € à peu près actuellement. Et voilà, il est vraiment bon. Il joue dans une équipe qui va jouer pour essayer de remporter le titre.
Donc on est sur une des valeurs sûres, ça va finir parmi les meilleurs buteurs du championnat sans aucun problème. On peut repasser par Galatasaray avec Victor Osimhen, donc l'avant-centre hein, qui arrivait de Serie A il y a maintenant presque 2 ans, voilà, qui a réalisé une grosse saison dernière, voilà, énorme hein, quand même en termes de scoring, qui a connu quelques mésaventures cette saison, notamment avec une blessure, hein, c'est pour que là il joue pas, pour ça que là il a pas joué, il a un certain contre Liverpool, peut-être que le match aura eu lieu quand vous verrez la vidéo, mais qui va forcément reprendre son rythme de croisière dans une équipe de Galatasaray qui va passer une bonne saison mine de rien. Et en termes de prix, on est là sur à peu près, ouais, je pense qu'il est chopable pour un peu moins de 40 €. Donc, personnellement, je le préférerais à Trincao, je pense actuellement. Voilà. Mais voilà, c'est une super option du championnat. Vous avez un top attaquant également pour 40 € et on devrait repartir sur un rythme de croisière comme on a eu à peu près la saison dernière. On peut passer à Benjamin Nygren, donc l'attaquant du Celtic hein, qui est arrivé je crois que c'est Rosenborg, hein, si je dis pas de bêtises. Voilà. Et donc qui est jeune, il a encore eu 23 jusqu'à quand? Jusqu'au 1er juillet 2026. Et qui est vraiment sympathique. Il est pas donné non plus. On est sur du 30 balles quand même. C'est pas tout à fait donné. Mais son scoring est intéressant. Attention peut-être au niveau des match-up. Mais je pense qu'il même il peut prendre en régularité et devenir de plus en plus intéressant. Mais il peut taper vraiment très haut et il est très sympa. C'est peut-être pas l'option numéro 1 que je choisirais sur les joueurs que je vous ai présentés actuellement, mais il fait partie des options intéressantes sur une équipe qui roule sur le championnat. Pourquoi pas évoquer le retour aussi de Mauro Icardi. Bon, on a un peu l'impression que ça fait un moment qu'on l'a pas vu comme il s'était blessé. Et là on a eu un retour, il a un certain le match contre Liverpool, mais dans une équipe qui tourne bien comme Galatasaray, je pense qu'il peut être sympathique, il peut être intéressant avec un rythme de but qui peut être pas mal. Il n'est pas trop cher, il est sur du 14 € actuellement, mais vous attendez pas du scoring incroyable. On peut être plutôt sur une moyenne d'une 60aine de points. Attention, il n'est pas super fort en termes de AA, donc ça peut desservir. Mais c'est une option qui peut être intéressante à un coût un peu moins haut, quoi. Lorenz Shanklang, un attaquant que j'aime bien, un attaquant de Hertz, qui fait un gros début de saison, hein, qui marque beaucoup. Voilà, en plus, des fois, des buts spectaculaires aussi, donc c'est assez sympa à regarder. Et qui est très costaud, hein, qui, comme j'ai dit, qui enquille pas mal de buts. À regarder des fois au niveau des match-up, des fois, on peut peut-être s'abstenir, mais même contre les Rangers, il a fait un gros match. On est sur du 20 € et on est sur un joueur qui peut être très sympathique, hein. Même si vous regardez un petit peu plus haut au niveau de Hertz, et même donc on peut même aller faire un petit tour au niveau de l'effectif global, hein. Mais on a eu un très beau début de saison. Même je pourrais revenir, j'en ai parlé tout à l'heure, même si on peut parler des milieux de terrain, on a même du Devlin qui a fait un gros début de saison également. Vous voyez qu'il peut être intéressant. Il est un peu plus cher en ce moment, mais on est sur du 20 € qui est sympa. Derrière on a du Hackett en défense. Voilà, il est là, qui fait un début de saison plutôt sympa aussi. Voilà, scoring peut-être un peu réduit, mais il est pas très cher. Il est sur du 10 €. Donc on a tous ces joueurs-là de Hertz qui peuvent être sympas. Donc voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette vidéo. Donc je vous ai présenté pas mal de joueurs quand même. Après, bon, bien sûr, j'ai pas parlé de tout le monde. Après, à vous d'aller faire votre propre recherche, en espérant en tout cas que ça vous a plu. Un petit rappel, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner si vous ne l'êtes pas pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et donc on se dit à bientôt et à très vite. Allez, salut! I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show